Afrikili TV. Afrikili TV, c'est du sérieux. Afrikili TV. La réponse, elle est philosophique, et là encore, il faut y avoir un code pour y accéder. La chaîne de télé sur le web, pas comme les autres. Votre chaîne d'opinion. Batata, Bama Bandeko, mesdames et messieurs, bonjour. Bienvenue sur Afrikili TV, votre chaîne d'opinion. Ici, vous avez la parole. Voici l'émission politique d'Afrikili TV, qui est le rendez-vous média incontournable rythmant la vie politique congolaise. Avec Juste Prudence Oko, porte-parole de la Fédération PCT de France. Suivez. Monsieur Juste Prudence Oko, bonjour. Merci d'avoir accepté notre invitation, l'invitation d'Afrikili TV, votre chaîne d'opinion. Ici, sur Afrikili TV, vous avez la... Monsieur Juste Prudence Oko, un grand sujet agite en ce moment la société congolaise, la corruption. Pour prendre un exemple, selon le président de l'Assemblée nationale, Isidore Mvouba, la commission économique, finance et contrôle budgétaire aura pour mission, entre autres, d'interpeller les ministres de tutelle et d'ouvrir sans délai des enquêtes parlementaires. Parce que selon lui, le phénomène a gagné en ampleur au Congo-Brazzaville avec des effets pervers et néfastes sur les finances publiques. Par ailleurs, il a reconnu que les structures anticorruption mises en place par le Congo n'ont pas apporté des résultats escomptés. Au bout de plusieurs années d'exercice, on parle, M. Juste Prudence Oko, des milliards de dollars censés financer des projets économiques et sociaux dans notre pays. Selon vous, comment le gouvernement peut-il gagner la bataille contre la corruption? Bien, la problématique de la corruption, il faut le préciser ici et le dire ici, que c'est un phénomène mondial tout à fait. C'est un phénomène mondial. Mais surtout au Congo-Brazzaville. C'est pas mondial, mais en France, on voit ici, c'est pas pareil comme au Congo. On ne voit jamais en France ici le phénomène de la corruption, comme vous venez de nous dire, comme au Congo-Brazzaville, parce que c'est palpable, on le voit, on le sent en général. Ma réponse, en fait, ne s'arrêtait pas là. On était au niveau de l'introduction. Alors, si vous procédez par le fait de me disséquer à chaque fois que j'évoluerai de mes réponses, je pense qu'on ne s'en sortira pas. Non, mais j'étais dans ce cours, vous avez la parole. Merci beaucoup. Je vous en remercie pour votre professionnalisation. Mais je dis simplement ceci. Le phénomène de la corruption, c'est un phénomène mondial. C'est pour vous dire que le Congo ne fait pas exception. C'est-à-dire que ce n'est pas une particularité congolaise. La corruption existe partout dans le monde. Bien entendu, à des degrés différents. Mais la corruption congolaise, constatée de nos jours, est une corruption à observer les phénomènes sociologiques et politiques. Le président de la République l'a dénoncé. Il l'a dénoncé lors de son premier message à la nation en 2016, puis il a réitéré en 2017. Je pense qu'il faut faire la volonté du chef de l'État pour ce qui est d'abord de notre parti, et ensuite faire la volonté du chef de l'État en tant que représentant premier de l'État, faire en sorte que la corruption cesse. Parce que la corruption au Congo devient un phénomène qui gangrène la société congolaise. C'est un frein pour le développement. C'est une maladie qui empoisonne la société tout entière. Alors, il va falloir, à un moment donné, que le courage politique s'exprime. Et celui-ci ne pouvait commencer que par le premier d'entre nous. À partir du moment où le chef de l'État a dit ce qu'il fallait dire lors des deux discours dont je fais référence tout à l'heure, je pense qu'il est tout à fait normal que d'autres autorités, représentant au créateur de la loi, puissent suivre. Je crois qu'au Congo-Brazzaville, si vous suivez l'actualité, il y a des interpellations, peut-être pas sauvages, mais des interpellations au gré des affaires. Et donc, ceci justifie la volonté du président de la République de donner un coup d'arrêt à la corruption
qui est une maladie pour le développement de la société congolaise. Monsieur Juste-Prudence Soko, effectivement, vous parlez du président de la République, son Excellence Denis Sassou Nguesso, qui a fait les deux discours en parlant effectivement de ce qui fait mal à la société congolaise. Oui, mais c'est quoi la solution? Donc la question que j'ai envie de vous poser, quelle est la solution que le président Denis Sassou Nguesso pourrait mettre en place pour contrer ce fléau, il faut le reconnaître, qui empêche notre pays à se développer? Parce que c'est vrai, des discours, mais les faits ne suivent pas. Dans les faits. Depuis longtemps qu'il est au pouvoir et c'est aujourd'hui qu'il s'est réveillé, ils se sont rendus compte que non, il y avait un problème de corruption dans notre pays. Pas du tout, je pense concrètement, que... Je pense que... Concrètement, quelle est cette situation? Dans la concrétisation, monsieur Juste-Prudence, dans la concrétisation de l'action, je pourrais énumérer certaines propositions. Ça, c'est un pique-nique pour moi. Je veux dire par là que le Congo se doit de renforcer son arsenal juridique. Le Congo se doit de réaliser régulièrement des enquêtes parlementaires. Le Congo se doit de restructurer sa police. Le Congo se doit de restructurer sa justice. Voilà, chers messieurs, des éléments que je vous mets à disposition pour essayer de traiter le phénomène de la corruption. Monsieur Juste-Prudence Soko, selon vous, ou permettez-moi, j'allais plutôt dire, quel est selon vous le rôle de la justice dans ce combat contre la corruption et comment expliquez-vous que jusqu'à présent, aucun procès d'envergure pour des faits de corruption n'ait eu jamais lieu dans notre pays, jusqu'aujourd'hui? Nous l'avons reconnu. Et d'ailleurs, le premier d'entre nous a reconnu qu'il y a eu un laxisme pesant, étatique, au niveau national. Aujourd'hui, lorsqu'on parle de... Il a dit aussi dans son discours, lorsqu'il parle de la rupture, d'aucuns pensent que lorsque le président de la République parlait de la rupture, il s'agissait de la crise. Il justifiait la crise. Non, il a précisé les choses dans leur contexture en disant que lorsqu'il faisait évocation de la rupture, il s'agissait de la cessation des actes posés par certains voyous économiques. Nous parlons de la concussion, on parle de la fraude, on parle des détournements, on parle des violations de toutes sortes, mais on parle aussi de crimes de confusion sociale. Donc, je pense qu'il a saisi l'opportunité actuelle pour réaliser que il est là, en fait, pour laisser une trace dans l'histoire. Il n'est pas là pour sortir par la petite sortie. Et donc, il met en place tout ce qui est à sa disposition pour arrêter l'hémorragie de la corruption. Mais il s'avère, reconnaissons-le, que le président de la République, son Excellence Denis Sassou Nguesso, ça fait plus de 32 ans qu'il est au pouvoir. Et oui, l'histoire de la corruption, comme je venais de le dire, ça n'a pas commencé hier, c'est depuis un certain temps. Donc le président, il faut le reconnaître, a laissé faire à un moment donné à ses ministres, les directeurs de cabinet et les autres personnes qui assument des responsabilités dans notre pays de s'enrichir si facilement. Parce qu'au jour d'aujourd'hui, c'est vrai, parce qu'il y a un problème dans notre pays. La situation est grave au niveau de la crise économique. Et un matin, on a l'impression que le président s'est réveillé, il a dit maintenant ça suffit. Mais la crise économique n'est pas du fait de la corruption, cher monsieur. Non, mais... La corruption, c'est en fait la crise économique. Elle est venue des problèmes de barils de pétrole. Et tous les pays pétroliers à l'heure actuelle vivent certainement, je dis bien certainement, la situation économique dont traverse le Congo. Excusez-moi, j'allais plutôt dire oui, je ne fais pas de la comparaison qui n'est pas raison d'ailleurs, mais j'essaie de vous faire comprendre que si c'est vrai que la crise économique est due
suite à la chute du baril de pétrole, ça tout le monde le sait, mais il s'avère que le Congo, à un moment donné, a eu des excédents budgétaires. On a eu de l'argent. Donc au jour d'aujourd'hui, même s'il y avait la crise économique, on pouvait, à la mesure du possible, faire face à cette crise, mais ce n'est pas le cas. La comparaison n'est pas raison ou n'étant pas raison, mais la jurisprudence peut servir à illuminer l'avenir. Parole de juriste. Je pense que nous ne disons pas que des choses ont toujours été merveilleuses. On n'a pas dit, on affirme, je ne confirme pas ici, que les choses ont toujours été merveilleuses. J'ai dit que le laxisme étatique étalé à l'échelle nationale justifie les forfaits actuels. Mais je vous dis, tenez-vous bon, vous verrez des interpellations, des condamnations et la justice fonctionnera. Je crois que vous commencez déjà à entendre quelques coups de sirène s'agissant de cette situation. Oui, mais répondez-moi à la question que je vous ai posée. Pourquoi jusqu'aujourd'hui, pour ne pas dire expliquez-vous, pourquoi jusqu'à présent aucun procès d'envergure pour des faits de corruption dans notre pays? Chaque chose a son temps. Je vous prends encore un cas qui est jurisprudentiel, dans le cas échéant. Vous avez le cas du Cameroun. Dirons-nous que Paul Biya aurait attendu que ceux qui accordaient les plans PPT dans des pays africains, notamment le Fonds monétaire international, exige qu'il interpelle pour arrêter la corruption afin qu'ils adhèrent au plan PPTE. Donc il aurait attendu cela. Nous sommes en politique, chers messieurs, chaque chose a son temps. Les temps et la réalité politique n'est toujours pas la même. Les choses changent. Tout est mouvement, tout est changement. Mieux vaut tard que jamais. Au moins les décisions seront prises. Nous allons changer le visage de la société congolaise. Alors, monsieur le juge-président Soko, revenons-en un peu en France. Le 13 décembre dernier, le président de la République a été reçu par le ministre français de l'économie et des finances, Bruno Le Maire. Au milieu de l'entretien, une seule question. Comment relancer l'économie congolaise et éviter la catastrophe pour un pays et une zone, la CEMAC? Bruno Le Maire a eu les mêmes mots que Christine Lagarde face au président de la République. Je cite, « Livre ouvert, chiffres clairs et dette publique transparente. » Car notre pays a tenté de cacher une partie de son endettement, environ 8 milliards d'euros au FMI. Le président de la République, d'ailleurs, a décidé désormais de redresser la barre. Ne pensez-vous pas que notre pays est dans une situation très difficile et risque de plonger la zone CFA d'Afrique centrale? Je pense plutôt que la situation est difficile, oui. Il faut réaliser cela. On en intègre. La situation économique du pays est très difficile. Vous savez, nous sommes, qu'il s'agisse de Christine Lagarde, qui représente peut-être pas la France, mais le Fonds monétaire international, puisqu'elle en est la patronne, le ministre de l'économie français, œuvre pour les intérêts de la France. Cette réalité dont vous venez de faire la description tout à l'heure exige d'un côté les interpellations de ces personnes-là, mais aussi de l'autre côté une volonté politique. C'est la volonté politique du président de la République d'ouvrir le pays à toutes ces questions-là, de regarder ces questions-là de près et de trouver des solutions. Et c'est le cas. Et s'il n'y avait pas, en partie, une volonté politique quelconque, je pense que rien ne serait possible. Donc c'est pour dire que les responsabilités sont partagées.
C'est pour dire que le président de la République et le gouvernement sont pour quelque chose, pour que cette œuvre aboutisse, pour que les choses soient désormais claires, pour que la gouvernance soit de plus en plus limpide et civilisée. Monsieur Juste-Prudence Soko, revenons-en un peu au niveau de la politique. On va parler de la politique parce que vous êtes le porte-parole de la Fédération PCT France et effectivement du parti au pouvoir qui est le PCT. On va aussitôt parler de la politique. Si la désignation en 2011 de Pierre Ngolo au poste du secrétaire général du Parti congolais du travail, donc votre parti au pouvoir, avait supprimé même les caciques du PCT et certains observateurs de la vie politique congolaise, il faut le reconnaître, alors que son élection, mardi 12 septembre 2017, à la tête du Sénat, a été plutôt une simple formalité. En occupant le poste de président du Sénat, Pierre Ngolo devient le deuxième personnage de l'État appelé à présider en cas de vacance du poste de chef de l'État. Il laisse libre la place de patron du PCT qui devrait être pourvu lors du prochain congrès dont la date reste à déterminer. Laissons peut-être une chance à la jeunesse du parti de prendre son tour. Monsieur Juste-Prudence Soko, ne pensez-vous pas que Denis Christelle Sassou Nguesso, le fils du président de la République, pourrait être le nouveau secrétaire du Parti congolais du travail? Le nouveau secrétaire général, bien sûr. Merci beaucoup. Mais monsieur Denis Christelle Sassou Nguesso est à part entière membre du bureau politique du Parti congolais du travail, donc il peut prétendre à concourir pour n'importe quel poste que ce soit. Je pense que la démocratie devait s'exprimer. La démocratie s'exprimant, les hommes expriment leurs ambitions et derrière, les élections se font et des hommes sont désignés. Sur votre question, je n'ai rien d'autre à dire que de dire que Denis Christelle Sassou Nguesso pourrait être potentiellement candidat. Ce n'est pas interdit. Le fait d'être né fils de président, ce n'est pas une condamnation en soi. Il n'est pas un citoyen, on va dire, exceptionnel. Nous obéissons à la même règle démocratique. Si jamais il a une ambition politique que ce soit exprimée, nous le verrons. Nous le verrons au sein du parti, au sein de l'organisation du parti, au sein des structures du parti. Et puis, que la démocratie parle à la place des hommes. Est-ce que vous souhaitez Denis Christelle Sassou Nguesso ou pas? Est-ce que vous voulez que je vous réponde? Car vous répétez la même question, cher monsieur. Alors, je vous ai donné l'impression de ne pas l'avoir comprise. Donc, je pense que je suis en train de répondre. Vous avez la parole. Voilà, très bien. Non, moi, je suis pour la prise du pouvoir de la jeunesse. Je suis pour la rupture. Parce que je pense que la rupture telle que voulue par le chef de l'État et même par le gouvernement qui galvanise, qui parle autour de la rupture, elle doit être ressentie à tous les échelons, à tous les étages. La rupture. Nous avons besoin d'un souffle nouveau pour regarder des choses autrement, paramétrer des choses différemment, et donc on a besoin du sang neuf. Oui, je serai apte à soutenir M. Denis Christelle Sassou Nguesso en cas de candidature. Donc, lorsqu'il y a une candidature, derrière, il y a beaucoup de choses. Il y a un regard politique à jeter sur toute la documentation nécessaire qui accompagnera la candidature du candidat. Et ensuite, lorsqu'on trouve, parce que la politique, c'est une question d'intérêt, lorsqu'on trouve l'intérêt de la jeunesse, cette jeunesse qui a été longtemps peut-être opprimée, peut-être les voix n'ont pas été entendues. Je pense que opprimée par les systèmes, que ce soit sous M. Pascal Lissouba, que ce soit sous notre ère. Je pense que la jeunesse n'a pas trop été comptabilisée dans les gouvernances. Donc voilà pourquoi je pense que le moment est venu, le glas a sonné pour que les décisions soient prises, que les renouvellements se fassent,
que le visage de la nation change avec d'autres ambitions et du sang neuf. Ça, c'est la réalité. Nous avons suivi à propos, d'ailleurs, le camarade Nakala, qui a intervenu le 5 février chez M. Borgia, dans son émission à propos du président de la République. Il a parlé de tout cela. Il a parlé des balbutiements de notre parti politique et puis de la gouvernance en général. Donc nous avons besoin d'un renouvellement. Nous avons besoin d'un souffle nouveau. Mais Monsieur Ngakala, que vous parlez, à ma connaissance, qui est le chargé à l'organisation du Parti congolais du travail, n'est pas un jeune. Donc si vous voulez qu'il y ait que des jeunes dans le parti parce que vous avez besoin d'un souffle nouveau, et ces vieux, permettez-moi l'expression, pour ne pas dire des vieillards comme Chateaubriand, qu'est-ce que vous allez faire de ces vieux? Je ne les appelle pas vieux. Vieux, c'est votre expression et je vous la rends. Et je dis, c'est l'expérience. On ne met pas l'expérience à la poubelle. L'expérience est un repère. Sans expérience, aucun avenir est possible, y compris pour la jeunesse. Donc, les grands... Vous êtes en contradiction. Pas du tout, pas du tout. Ma réponse est... Non, ma réponse... Non, ma réponse, elle est philosophique. Non, pas du tout. Pas du tout, monsieur. Ma réponse, elle est philosophique. Et là encore, il faut y avoir un code pour y accéder. Je voulais simplement dire qu'en regardant l'avenir avec un souffle nouveau, avec la jeunesse qui arrive, qui est là, aux portes, qui sonne, et j'ai dit, le glas a sonné. Vous m'avez posé la question de savoir notamment qu'est-ce qu'on va faire de nos aînés. Ne vous attendez pas à ce que de ma bouche de politicien informé, que je vous dise qu'on les mettra dans la poubelle. Donc je suis en train de vous dire qu'on pourra s'en servir autrement. Je vous ai fait savoir qu'ils sont l'expérience. Donc, le fait qu'ils soient l'expérience, on peut en avoir besoin. Dalagraï, Claude Ernest, disait un jour que l'expérience était le bâton des aveugles. Donc, jeune, souvent on est aveugle parce qu'on ne voit pas plus loin que le bout du nez. Mais on peut avoir le sens de l'imagination, la créativité, on peut avoir le rêve. Donc avec ces aînés, on peut, à titre consultatif, les approcher, mais différemment. Voilà ce que je voulais dire. Autrement dit, ne pas leur donner des postes de responsabilité. C'est pas moi qui distribue les postes. Consulter au cas où on a besoin de leurs conseils, mais par contre, assumer dorénavant les responsabilités dans notre pays, selon vous, si j'ai compris un peu, ça serait peut-être beaucoup mieux de laisser la place aux jeunes que les vieux soient. Je n'aurai pas autant de puissance pour condamner une génération, mais je dis simplement qu'ils sont utiles dans la société congolaise et qu'ils ont un rôle à jouer. Peu importe le lieu et comment, mais ils auront un rôle à jouer. Merci, M. Juge Prudence Oko. J'ai encore une autre question que je voudrais vous poser concernant Denis Christophe Sassou Nguesso. Effectivement, Denis Christophe Sassou Nguesso, le fils du président de la République, Denis Sassou Nguesso, chaque matin en se barbant, pense succéder à son père. Peut-on pour autant parler de l'alternance dans ce cas? En quelque sorte, je vous ai répondu, nonobstant, je veux dire, à cette question. Monsieur Denis Christophe Sassou Nguesso plutôt, ne devait pas être condamné par la carrière de son père. C'est une entité. Mais je vous réponds, monsieur, j'ai l'habitude de répondre. On a eu la confirmation que chaque matin, j'ai l'habitude. pense à la vous l'avez vu se raser, mais moi, je n'ai pas encore eu l'occasion. Je vous le dirai quand ça sera le moment. Et je suis en train de vous dire ceci, que le fait d'être né fils du président, ce n'est pas le mignon péché. Ça aurait pu arriver à vous, à moi, à X ou Y. Il ne l'a pas demandé. Mais cela ne peut pas mettre ses ambitions au crépuscule. Il a le droit de candidater partout où il voudrait. Il jouit encore de la plénitude de ses droits civiques, en ce que je sache. Donc, être né fils du président, ce n'est pas une condamnation en soi. Maintenant, le regard que la société a sur le parcours de son père, sur le fait qu'il ait eu des responsabilités, est-ce que la constitution congolaise
Parce que moi, j'aime bien faire référence à la loi. La constitution congolaise a-t-elle prévu des rubriques qui empêchent à des hommes qui ont la carrure de Denis Christel, M. Denis Christel Sassou Nguesso, de se présenter à une élection quelconque? Je pense non. Alors, il faut arrêter avec cette dictature visionnelle. La nouvelle constitution, vous parlez, parce que en fait, quand on sait un peu de... Mais monsieur, je ne peux pas vivre avec la nouvelle constitution en réfléchissant avec l'ancienne constitution. Nous faisons partie des artisans qui l'ont changé. Donc, je vis aujourd'hui... Et est-ce que vous ne l'avez pas changé, cette constitution, pour permettre effectivement à Denis Christel Sassou Nguesso de se présenter à l'élection présidentielle? Mais pas du tout, monsieur. Pas du tout. Pourquoi? Mais parce que on n'a jamais évoqué le cas que, ni au sein du Parti congolais du travail, le cas que M. Denis Christel Sassou Nguesso devienne président. Je dis, devenir président de la République, c'est une question d'ambition personnelle, dans un premier temps. C'est une histoire entre un homme et la République. Donc, tant qu'il n'aurait pas dit, tant qu'il n'aurait pas pris la décision de le devenir, arrêtons de l'imaginer derrière nos loupes et derrière nos caméras. Laissons-le le temps de dire qu'il est candidat et s'il l'est, on verra comment. Donc, on ne peut pas créer un monde imaginaire avec M. Denis Christel Sassou Nguesso président et ceux qui veulent acculer en ce qu'il faut dire sur la place publique pour lessiver, pour dire toutes sortes de défritudes sur cette personnalité. Monsieur Juste-Prudence Soko, nous sommes arrivés presque au terme de cette interview. J'ai deux questions à vous poser. Parlons un peu de notre pays, le Congo-Brazzaville. On va parler d'un homme d'affaires qui œuvre beaucoup pour notre pays, il faut le reconnaître. Donc je dirais Claude Wilfried Etoka. Claude Wilfried Etoka a été nommé président du groupement du patronat de la francophonie. Selon vous, est-ce que c'est une... J'allais plutôt dire, c'est bien ou c'est pas bien? Selon vous, comment pensez-vous qu'aujourd'hui, on nomme un Congolais, un homme d'affaires, en tant que président du groupe du patronat de la francophonie? Je vous ai parlé de l'émergence de la jeunesse qui a été plutôt bienvenue par moi. Monsieur Claude Wilfried Etoka fait partie des gens de ma génération. Voir que le Congo puisse présenter une telle personnalité à cet endroit me donne l'espoir sur les changements prévus, les mutations prévues, les mutations attendues par cette jeunesse qui longtemps a été muselée. Donc c'est plutôt un espoir, un rayonnement. Monsieur Juste-Prudence Soko, je dirais plutôt Monsieur Juste-Prudence Soko, Afrique et les communications, ici vous avez la parole. Cette émission politique de notre pays, le Congo-Brazzaville, se fait aussi en lingala. Je vais vous poser une dernière question en lingala, donc je vous demanderai de me répondre aussi avec toujours en lingala, ça serait très bien pour nos téléspectateurs. Alors, Monsieur Juste-Prudence Soko, yo, vous allez porte-parole, il y a Parti congolais du travail à Napoto. Vous allez pembe nina pouvoir na mboka, oyebi makambo le kanami na mboka, même du plan économique ou makambo ebele. Alors motuna na lingina tuna yo ba excédent budgétaire mbongo ya génération future, mbongo wana ike wapi, l'argent de la génération future, où est passé l'argent des générations futures? Alors ezali motuna moko ezali malamu mepe ezali monene. Monene pamba te na kati ya motuna wana ezali na ba mituna oyo tokoki kotia petit a, petit a, petit b, petit d. Ba question mituna ezali ebele na kati wana. Donc lelo yo koyeba koloba na yo papa journaliste epai mbongo wana ezali pasi mingi. Ezali pasi mingi.
Mokonyamboka auti koloba pona makambo matali corruption. Et tumbawane ezali na ba front ebele. Mosala ezali ko salama. Mosala eko salama. Oyo ebomanaki na se ya ba rocher ekoyebana. Donc totika tango na tango. Bile nyonso tu bale ya kanona moto te. Donc ba enquête eko salama. Ba audit tango mosusu te eko salama. Donc baloyi basala ba enquête soki naza koyoka ndingo zoloba na ngai mbongo wana ya génération future ya bana na biso ya bana ya babana na biso donc ezali soute mbongo eza wapi eza soute yango nozoloba ba enquête on dirait bato moto bazwi yango nalobi na yo motuna wana ezali motuna monene pona ko répondre na motuna ya lolenge boye il faut kozala na oyo babengi na communication ba élément tokoki kolobela ngo lokola soki tozalaki na Château Rouge to na zando wetete ngai lolenge ozali komona ngai boye na miso na yo nazali na ba élément à disposition te oyo ekoki ko permettre ngai na réponse est-ce que mitune ezali ayo ba réponse ali ngai est-ce que eloko lokola franchise eza eloko moka mabe soki na yebite na koloba na yo na yebite na kobi konoloba makambo lolenge kilikili kaka parce que nazali au pandisango ya parti congolais du travail. Donc dans ce cas pesa kaka réponse ya tatambo kondi ou ya premier ministre oui puis ba réponse na bango tango batuna ki bango mutuna wana oui où est passé l'argent des générations futures oui bi réponse papa mokondi pesa oui oui bi réponse oyo Premier ministre Clément Mwamba a pesaki tanga salaki conférence de presse naï. Oui. Au lobby d'angaï Premier ministre Clément Mwamba. Au lobby d'angaï Papa Mokondi. Mais est-ce que n'aï la moutou n'angaï moro na voyi na rozong c'est yanoté? Mais pesa oyayo ce que ozo mona tiza moutou na moko ezali yoko bozali politique ezali non ezali na pesa ngai réponse ezali batata bama bandeko baza komona biso ezali na lobby batata bama bandeko o bazali kolanda biso nazana respect mingi pona bango bayebi oyo nga nazali koloba motuna oyo bino bozali kotuna ngai ezali ebakata kafuma ya eloko na bina yo bili ya nyonso tu bali ya kamona moto te et au sein de peut-être dans l'émission Ami Balé ou dans le salon d'Ambino, nous avons beaucoup plus déployé. Donc, au tigre la juste prudence au co, batata bama mandeko. Bino moko botiko yoka mopandi sango ya parti congolais du travail na poto awa juste prudence au co. Apesi bino réponse na question ya où est passé l'argent des générations futures. Juste prudence au cours, nous sommes arrivés à la fin de cette émission. Merci. Merci beaucoup. Batata Bama Bandeko, mesdames et messieurs, vous venez de suivre Monsieur Juste Prudence Soko, porte-parole de la Fédération PCT de France. À vous de juger. Vous pouvez nous suivre sur notre page Facebook afrikili.tv. Vous pouvez également visiter notre site internet www.afrikili.tv. Restez connectés sur Afrikili. Ici, vous avez la parole. Afrikili TV. Afrikili TV, c'est du sérieux. Afrikili TV, ici, vous avez la parole. La chaîne de télé sur le web, pas comme les autres. Votre chaîne d'opinion.